Bonjour, donc on est au Mobile World Congress donc chez Samsung où donc le constructeur coréen donc, a annoncé des nouveautés, notamment une tablette et un nouveau produit dans la famille Note. Samsung Galaxy Note, donc comme vous pouvez le voir, donc elle utilise un stylet, donc c'est une tablette, et donc c'est Camille qui est donc chef produit chez Samsung qui va nous la présenter. Voilà, tout à fait. Donc on est sur le Samsung Galaxy Note 10.1, donc qui est une tablette version Note de 10.1 pouces en TFT. On embarque donc quelques nouveautés sur cette tablette. On remarque notamment la connectique qui a évolué puisqu'on a un port micro SD ici et un port pour la carte SIM de l'autre côté, puisque la tablette supporte la fonction appel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait la voix en fait maintenant. On peut téléphoner avec. Exactement, tout à fait. Avant c'était que de la data. Exactement, donc ça c'est une des grosses particularités, plus de haut-parleurs de part et d'autre. En termes de multimédia, on a un appareil photo de 3 mégapixels en principal et un frontal de 2 mégapixels. On peut faire des vidéos en Full HD avec? Tout à fait. D'accord, très bien. Donc la tablette embarque un processeur de 1 Go 4 en dual core. Double cœur, d'accord. Double cœur, tout à fait. Qui provient de quel propriétaire? Il est de chez c'est un processeur Samsung, très bien. Tout à fait. La tablette embarque également la nouvelle interface de Ice Cream Sandwich sur Android. D'accord. Avec toutes les particularités qui vont avec. On va juste parler mémoire par contre avant de sur la mémoire, donc elle existera en 16 et en 32 Go. D'accord. Et en termes de mémoire RAM, on est sur du 1 Go. D'accord. Et on a vu qu'il y avait un port micro SD, donc on pourra augmenter aussi la mémoire de stockage. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 64 Go au moins, je suppose. 32 pour sûr. 32, mais je pense que c'est 64 aussi vu au processeur. D'accord. Donc c'est une tablette Galaxy Note, donc il y a un stylet. Un stylet, tout à fait, qui est donc électronique avec le petit clic qu'on retrouve sur un Galaxy Note classique et qui va servir en fait dans la navigation à faciliter l'utilisateur en termes de navigation à l'intérieur de l'interface. D'accord. Je vais juste montrer par rapport à un Galaxy Note le stylet, si on peut voir. Alors, tout à fait. Alors, on va juste pour rappeler donc le premier c'est le Samsung Galaxy Note que tout le monde connaît bien maintenant. Voilà, premier du nom. Donc, il y avait son stylet et donc là sur cette tablette on a donc un stylet plus grand, plus confortable. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc qui dit stylet, donc dit on va dire interface adaptée, tout à fait. Donc on retrouve les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait dans le Note, c'est-à-dire je clique sur le bouton, je double-clique sur la sur l'interface et je lance le S-Memo, donc qui me permet de faire de la prise de notes rapide en fait. Et qui permet de vraiment prendre de la note assez rapidement. D'accord, ça par contre c'est géré comme un dessin, ça a priori. Tout à fait, exactement. Puisqu'en fait la reconnaissance manuscrite se fait ici. Donc on écrit dans la zone dédiée, la tablette le reconnaît, on valide le mot et ensuite on retrouve le mot reconnu à cet endroit-là. Donc pour sortir d'une application, on clique ici, on slide vers la gauche et là on termine l'application par la croix. Donc ensuite on retrouve ici le gestionnaire de tâches qui est intégré via Ice Cream Sandwich, donc qui est un clic direct, qui est aussi une nouveauté et qui permet de gérer ces applications assez facilement en les slidant vers la droite pour pouvoir, exactement. De la même manière sur les pages d'accueil, maintenant on peut les gérer d'un simple pinch et on peut en ajouter jusqu'à 7 puisqu'on en avait que 5 avant, maintenant on en a 7, donc c'est toujours un meilleur confort en termes de personnalisation et c'est très facile de les ajouter, de les gérer, de les changer de place. Il suffit juste de les prendre, de les sectionner, de les bouger et ça se fait automatiquement. On sort toujours avec le stylet. De la même manière, on a une évolution sur les mini-apps qui permet en fait de gérer les applications, peu importe à quel moment lors de notre navigation. On ouvre par exemple une application ici, on rentre dans une galerie par exemple photo, on a envie d'accéder directement à notre mini-apps et on clique sur la mini-apps qui nous intéresse et on a un pop-up qui se met en place qui nous permet de gérer la petite application qu'on a lancée tout en gardant active l'application principale. Donc ça c'est quand même assez pratique et assez sympa. On peut les faire apparaître à tout moment et modifier les applications qui sont disponibles. Auparavant nous en avions 5, maintenant on en a jusqu'à une dizaine il me semble et on peut vraiment les faire les sélectionner selon notre usage.
C'est-à-dire j'utilise souvent les messages, je le mets dans la barre des mini-apps, je valide et terminé. Donc jusqu'à 7 mini-apps, hein, c'est ça? Une dizaine. Une dizaine, ah oui, puisqu'il y a bien sûr un scroll sur le côté, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc hop, on va les fermer. Fermer celle-ci. On va le laisser. Bon, voilà. Savoir qu'on est sur un prototype, donc il y a des fois quelques petits... Tout à fait. Voilà. Alors, hop. Un peu capricieuse. Voilà. On va la verrouiller. Voilà. On est reparti. Donc, voilà, donc on va ressortir donc les 4 applications principales en fait qui sont les grosses nouveautés du Galaxy Tab 10.1, qui sont le S-Memo, qui sont très spécifiques en fait au Galaxy Note, la gamme Galaxy Note, à savoir de la prise de notes rapide. Donc typiquement, hop, on lance un mémo qui a été mis en place. Donc on va pouvoir écrire tout ce qu'on veut. Alors, tac, on va en lancer un nouveau, ça va être plus simple. Donc toujours la même chose, en pleine page. C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de montrer sur le petit tapis sélection tout à l'heure. Toujours la reconnaissance d'écriture qui se met automatiquement, on valide et hop, on retrouve le nom au-dessus. On valide notre S-Memo. Nouveauté également, alors on va sortir toujours... Là, c'est le S-Note. Donc le S-Note, en fait, c'est également de la prise rapide de notes, en fait. Sauf que la nouveauté, c'est qu'on a mis à disposition des templates bien spécifiques en fonction de ce qu'on veut faire des notes en question. Donc on va prendre celle qui permet d'intégrer le plus de contenus différents. On va se la mettre en verticale juste pour qu'on puisse avoir en pleine page. Donc en fait, on peut ajouter son titre, ajouter de la vidéo. Donc il suffit de, alors on va se mettre ici, de cliquer sur l'endroit qu'on veut travailler, redimensionner comme on le souhaite le titre ou autre, et également mettre le titre qu'on souhaite. D'accord, donc là on saisit en bas le titre. Voilà, il va faire de la reconnaissance. Bon là j'ai pas très bien écrit, on valide. Bon là en l'occurrence c'est pas une très bonne validation, mais bon c'est pour illustrer. Tout à fait. Exactement. Et ici donc on peut ajouter une vidéo, soit en prenant la vidéo directement à partir de l'appareil photo, ou alors en allant la chercher dans la galerie. Donc on retrouve toutes les vidéos qui sont disponibles. Il nous la met directement là où on a souhaité et on peut redimensionner la vidéo comme on le souhaite, selon où on veut la mettre, la déplacer comme bon nous semble. Donc on peut ajouter à la fois du texte mais également du dessin ou de l'écriture manuscrite. Donc si on fait un petit bonhomme ici, c'est toujours amusant et en plus de ça c'est aussi toujours dans un souci de rapidité en fait. On enregistre. D'accord. Dans ce template on a vu aussi qu'on va mettre des images. Des images, des vidéos, de l'écriture manuscrite, de l'écriture véritable. J'ai une petite question. Oui, est-ce que le nombre d'éléments est figé? Si je veux rajouter une deuxième vidéo, je peux, ou il faut que j'utilise un autre template ou je crée mon propre template? En fait, on va pouvoir rajouter de la vidéo et de la mettre en la redimensionnant. Maintenant, le nombre de vidéos maximum qu'on va pouvoir mettre sur un template, je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Okay. Alors, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est le format de sortie de ce template. Alors ça, pour le moment, on attend de voir comment ça va sortir. Hors vidéo, ça sortira en JPEG a priori. Il faut qu'on teste, puisqu'en fait, c'est encore des samples, donc c'est vraiment des mobiles qui sont encore en cours de test. Mais a priori, l'idée, ce serait en fonction de là où on envoie on va dire ce document média qu'on a fait, en fait. Tout à fait. Ce serait soit en image, si c'est un média qui peut afficher, par exemple, on va dire, qui peut afficher qu'une image. Si c'est, par exemple, plus riche, je sais pas, on peut penser à Facebook, on peut mettre de la vidéo et du texte. Ça peut utiliser ce format-là, voilà. Donc voilà. Ça dépendra en fait du contenu et de... D'accord, ça me fait penser un peu à une carte postale en fait. Exactement. On met la photo, du texte. Vous ne croyez pas si bien dire, c'est que dans nos templates, on a bien la carte postale ici, donc qui est quand même assez sympa pour les vacances. Donc on tape sur l'endroit où on veut mettre la carte postale. Je vais dire les photos, là, je suppose. Voilà, ou même tout simplement, on peut prendre carrément la photo. Donc là, on va prendre une superbe photo verre de coca, voilà. Ça va être super. Ok. On la redimensionne là où on veut. Si on veut la rogner,
Voilà, on enregistre. D'accord. Et hop, la carte postale devient un verre de Coca-Cola. Tout à fait. Avec le texte qu'on veut ici. Ça, je suppose, donc on peut l'envoyer par exemple par mail en format image, je suppose, d'accord. Exactement. D'accord. On enregistre et après, on peut l'exploiter autant qu'on veut. Il y a un template formulaire réunion aussi, je crois que j'ai vu. Exactement, note de réunion, donc on va voir juste derrière. Donc, hop, si on sort de ça, on revient dans nos templates disponibles, note de réunion. Donc là, on a le lieu, la date, les personnes qui ont participé à la réunion et on peut prendre des notes. Donc toujours le même principe, aussi bien en manuscrit, c'est-à-dire l'image, okay. Voilà, que en format, je dirais plus. C'est quand on saisit du texte à proprement parler. Donc dans la zone de saisie. Soit soit avec le clavier, d'accord, le clavier tactile. En reconnaissance manuscrite. Avec le stylet. Donc toujours la même démo qu'on se montre. Voilà, il pas est mal. reconnu. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez pratique au quotidien, même dans le monde de l'entreprise, c'est quand même assez pratique. On enregistre et après on a les notes de réunion qui sont toujours réalisées sous le même template qui permet d'avoir une certaine homogénéité. Enfin, quand on ressort, on se parlait donc des 4 applications. Après le S-Memo, le S-Note, on passe sur 2 applications qui sont des outils de graphisme quasiment professionnels, en fait, des outils vraiment poussés qui sont Adobe IDs et Photoshop Touch. Donc on va commencer par Adobe. Donc en fait, qui va nous permettre de faire du croquis, tout simplement. Donc on se lance un nouveau croquis et en fait ce qui va être intéressant, donc avec le stylet là en l'occurrence, c'est que la pression exercée sur le stylet est reconnue par la tablette. De fait, ça permet d'avoir un vrai tracé, je dirais, fidèle à ce que la personne a souhaité faire. Si on appuie plus fort, on aura un tracé peut-être plus épais. Tout à fait. Je vais vous montrer et en plus on peut choisir l'épaisseur du tracé. Donc c'est-à-dire que là je dis que si j'appuie le plus fort possible, j'arriverai au maximum à cette épaisseur là, où je peux carrément faire au maximum. Oui, d'accord, on règle le niveau. Voilà, le niveau quand je serai au niveau maximum. Hein. L'opacité c'est la même chose, on choisit l'opacité de son trait, si on veut faire un effet feutre ou pas. Et la couleur est gérée donc ici, on va se changer de couleur, on va se prendre un petit bleu sympathique. Et donc là, j'ai la possibilité soit de faire un trait fin, soit si j'appuie, vraiment d'être sur du gros feutre en fait. Donc ce qui permet de faire des différentes épaisseurs et là pour le coup on voit vraiment la pression exercée sur le stylet. C'est très orienté dessin ça hein. Tout à fait, de toute façon c'est un logiciel de dessin donc c'est fait pour ça. Oui mais c'est vrai qu'on se rapproche, on a tendance à aller vers la tablette graphique là en fait. Tout à fait. Autre particularité du stylet c'est la gomme, donc pareil toujours dans un souci de... qui est au bout là c'est ça. En fait c'est une gomme électronique en fait qui permet d'effacer donc ce qu'on a fait en direct. Ça nous évite quand même un clic supplémentaire d'aller chercher la gomme qui est toujours ici, qui est toujours disponible sur l'interface. Là, on l'a directement sur le stylet. Et pareil, la gomme, on peut faire un trait fin ou carrément un gros trait. Donc c'est quand même assez pratique pour les personnes qui dessinent, qui font du croquis. Je suis pas un pro des tablettes graphiques, mais ce que je vois là est assez sympathique. Et puis je pense même à des gens qui veulent un peu juste dessiner ou des enfants. Ça peut être sympa aussi. D'accord. Tout à fait. Donc ça c'est pour Adobe IDs. Si on sort... Juste une chose, quand on sauvegarde ce document, c'est sauvegardé sous forme d'image ou c'est du vectoriel? C'est du vectoriel a priori, non, puisqu'on doit pouvoir réeffacer. Après, on peut revenir sur les dessins pour effacer plus tard. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est forcément du vectoriel. Donc voilà, donc là après vous avez tous les croquis que vous avez faits qui sont disponibles directement dans l'application. Donc ensuite on va passer à la... Juste une dernière chose, le format d'export de ces documents, vous savez ce que c'est ou pas? C'est quel type de fichier? Non, c'est trop compliqué, ok. Non, c'est pas compliqué. Vous n'avez pas l'information, c'est trop nouveau, d'accord. On l'a pas encore testé. On aura ça, on verra ça un peu plus... Le 22. Voilà. Tout à fait. Donc ensuite on passe à l'application Photoshop. Oui, juste préciser que les tablettes sont toutes neuves, elles viennent juste d'arriver. On est parmi les premiers à les voir. Donc, Exactement. Et d'ailleurs c'est la première tablette qui fonctionne sur Ice Cream Sandwich du marché aujourd'hui.
Donc sur Photoshop, on a une interface assez conviviale, je dirais, parce que Photoshop, ça fait toujours un peu peur. C'est un logiciel qui est un peu compliqué, qui n'est pas toujours facile à prendre en main. Donc là, Samsung a vraiment pensé au grand public, puisqu'ils ont fait toute une série de tutoriels qui sont disponibles pour apprendre en fait à l'utilisateur à les bases, je dirais, de Photoshop sur la retouche photo. Donc on va avoir notamment pouvoir supprimer et ajouter des personnes sur une photo. Alors j'ai lancé un tutoriel, on va sortir de là tout de suite. On va pouvoir gommer des personnes sur une photo, on va pouvoir changer de couleur, ce genre de choses. Donc ils vont permettre vraiment à l'utilisateur de se familiariser avec l'outil avant de se lancer dans l'outil en tant que tel. Donc si on se lance sur bon, on va prendre quelque chose d'assez simple qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a pris une photo, on a rajouté un mobile sur l'arrière-fond. Donc ici on retrouve bien les calques qu'on retrouve sur le logiciel de PC. Et ici on retrouve tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui, à savoir le lasso, la baguette magique, la gomme, le feutre, etc. Donc c'est quand même assez bien fait et assez complet. Et à l'intérieur on a des sous-titres, en fait des sous-parties qui permettent d'aller encore plus loin dans l'outil. Donc tous les outils ensuite supplémentaires se trouvent dans la barre de navigation. Donc on a l'ajout de texte, le fait de pouvoir rogner une image, d'ajouter un flou, de rajouter, on peut même prendre une photo en tant que telle. Il gère la prise de photo en direct. On a également toute la retouche de photo, c'est-à-dire pour faire quelque chose, un aspect bande dessinée, un aspect vieilli, etc., etc. On a un peu plus poussé là pour les experts. On a vraiment la balance des blancs, le contraste, les couleurs, le niveau d'intensité lumineuse, etc. Donc tout ça c'est géré sur la tablette. Et enfin, ici ça va être tout ce qui est gestion des différents calques pour pouvoir les bouger, les sur les places. Pour chaque action, on valide l'action, ce qui permet d'éviter de faire des bêtises et quand on ne connaît pas trop. Donc on doit toujours valider l'action et on a bien sûr la fonction retour qui permet d'effacer l'action. Autre petite particularité, ce sera la dernière sur vraiment Photoshop, c'est la visualisation des calques en 3D. Donc ça c'est assez pratique, c'est-à-dire qu'on peut voir en 3D quels sont les calques qu'on a mis et surtout la position dans laquelle ils se trouvent pour voir vraiment qui est en premier et quelles sont les couches qu'on a mis. Bien sûr. Voilà. Donc pour montrer. Donc ça c'est quand même assez sympa et très pratique sur une tablette. Donc voilà, donc ça c'est quand même bien. Et autre point, et cette fois c'est vraiment le dernier, c'est la détection en fait du stylet. Donc en fait, si on s'approche, alors voilà, on voit que le curseur se met en place alors que j'ai pas encore touché l'écran, ce qui permet d'avoir une véritable précision en fait avec un vrai curseur. Donc on est oui, parce que on voit pas forcément là. Voilà. Alors que là on a vraiment le stylet qui est dédié et on voit le curseur qui nous aide en fait à la navigation. Donc on est sur un outil très complet et qui peut très bien convenir autant à des novices via du tutoriel pour leur expliquer comment l'utiliser que sur des experts, puisqu'on a quasiment toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Donc on est vraiment sur un véritable outil de graphisme à part entière. D'accord. Ah oui, waouh. Impressionné par toute cette partie graphique. D'accord. Tout à fait. Et juste une chose, j'ai oublié de question. L'écran, c'est un écran assez classique. C'est du 10.1 en TFT. La résolution, voilà. 280 par 800. Tout à fait. Tout à fait classique. Waouh, c'est vraiment une tablette qui se différencie des autres tablettes classiques style iPad où il n'y a pas cette partie graphisme. Waouh, très intéressant. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour à peu près. On a fait le tour des fonctionnalités là. Ok, donc merci beaucoup pour cette présentation de cette tablette Samsung Galaxy Note 10.1. Avec plaisir, oui. Donc elle sera disponible, on l'a dit je pense au début, elle sera disponible quand à peu près? Avant l'été. Avant l'été, voilà, d'accord. Bon, c'est trop tôt pour parler de prix. Tout à fait. Et d'accord, bah écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct vers le site, donc dans le descriptif YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne GPS Info. On va avoir plein de vidéos qui arrivent sur ce Mobile World Congress à Barcelone. À bientôt.